En tout cas, c'était une démarche très originale, épistolaire, pas inédite, reprenant aussi la démarche de François Mitterrand par le passé. Opportunité du moment, vous le rappeliez, Gaël Slimane, pour l'Institut Odoxa, alors qu'Emmanuel Macron, depuis le mois de janvier, reprend quelques couleurs au bénéfice de sa reprise en main aussi au cœur du grand débat. L'Élysée qui dit quand même que ce n'est pas une entrée en campagne, mais une impulsion, une manière de planter le décor avant le scrutin européen du 26 mai. Mais quand même, nous ne sommes pas dupes. Et de votre point de vue, il a raison, vous le disiez, Emmanuel Macron, de redonner justement une préoccupation européenne au moment français. Surtout de son point de vue, si je me mets à sa place et dans sa position, c'est plutôt le bon moment, c'est plutôt le bon timing. Je rappelais tout à l'heure, mais c'est important que les auditeurs l'aient en tête, que c'est pas une élection présidentielle, l'élection européenne. C'est une élection où vous aurez un électeur sur deux, en gros, qui se déplacera. Oui. Alors qu'à l'élection présidentielle, pour faire simple, tout le monde vote. Donc, ce qu'il faut, c'est mobiliser les troupes. Faire en sorte que ceux qui pourraient avoir envie de se lever de leur fauteuil pour aller voter, pour vous, le fassent. Quitte à ce qu'en mobilisant les troupes, ce qu'on dise ne suscite pas l'adhésion de tout le monde. Ça, c'est moins grave. C'est pour ça que c'est vraiment une élection de mobilisation. Et on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron, politiquement, qui fonctionne assez bien, consiste à dire, d'un côté, il y a moi, et de l'autre côté, il y a les populistes et les anti-européens. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs dans sa tribune aussi. Et donc, dans le monde idéal d'Emmanuel Macron, vous avez lui d'un côté, et puis de l'autre côté, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur la scène nationale, et puis c'est la même chose au niveau européen. Il est le champion des européistes, des raisonnables, et face à lui, on a pour rappeler les intentions Salvini, de vote, les Orban. Les intentions de vote en France, alors, pour l'instant, la République En Marche et le Rassemblement National, au coude à coude, 22% d'intention de vote. Alors ça varie selon les sondages, etc. Mais globalement, vous avez deux partis qui écrasent tout. La République En Marche qui en ce moment a repris, semble-t-il, on n'a pas encore publié d'intention de vote depuis quelques semaines à Odoxa, donc on verra ce que ça donnera. Mais si je regarde ce qu'ont fait mes confrères, on a 2, 3, 4 points d'avance de la République En Marche sur les listes du Rassemblement National de Marine Le Pen, mais tout ça écrase complètement la concurrence. Vous avez les Républicains qui sont autour des 10-12%, vous avez Jean-Luc Mélenchon qu'on voit et qu'on entend partout dans les médias, mais qui plafonne à 8%, 7%. Donc on est dans une situation où vous avez une vie politique ventilée façon puzzle, dirait Audiard, et où vous avez deux partis politiques qui en profitent en France, et on retrouve ça un peu partout ailleurs, c'est-à-dire le parti des raisonnables, entre guillemets, tel que veut se présenter Emmanuel Macron, la République En Marche, et puis le Rassemblement National.